Cette vidéo, c'est pour montrer comment on peut réparer un four à micro-ondes qui s'allume, qui tourne, mais qui ne chauffe pas. À ce moment-là, le défaut peut provenir soit du magnétron. Le magnétron, c'est cet objet, c'est une antenne qui va émettre des ondes qui vont faire chauffer les aliments qui contiennent de l'eau, ou bien de son alimentation. Un certain nombre de composants qu'il va falloir tester pour rétablir l'alimentation si c'est elle qui fait défaut. Avant de commencer, on va parler de sécurité. Si vous n'avez pas de connaissances suffisantes en électricité, ce n'est pas la peine d'essayer de réparer votre four à micro-ondes. Il faut confier ça à quelqu'un qui a des compétences, parce qu'à l'intérieur, il y a un condensateur, c'est ce composant qui accumule l'électricité, et même lorsque l'appareil est débranché, il peut être chargé sous 2000 volts. Et donc c'est extrêmement dangereux. Et donc lorsqu'on entame ce travail, il faut d'abord débrancher l'appareil, c'est évident, et ensuite décharger le condensateur. On va voir de quelle manière. Vous allez à présent ouvrir le capot du micro-ondes. Faites en sorte qu'il soit impossible de le brancher. Un tournevis PH2 est suffisant, mais si vous envisagez de démonter le condensateur, il va vous falloir une rallonge et peut-être une clé plate. Le multimètre est indispensable et c'est bien s'il a la mesure de capacité, mais on verra comment on peut faire autrement pour vérifier le condensateur. Soyez prudent, travaillez sur un tapis isolant et portez des gants. Voici le schéma d'alimentation du magnétron. Toutes les parties visibles sur cette image sont potentiellement exposées à des tensions dangereuses. Faites attention. Le condensateur haute tension stocke une énergie de 2 joules. On peut le décharger grâce à un cordon qui fait court-circuit. Une fois qu'on a court-circuité le condensateur, on vérifie à l'aide du multimètre en position volt continu que la tension à ses bornes est bien nulle. Le condensateur possède sa propre résistance de décharge et normalement moins d'une minute après avoir été débranché, il est complètement déchargé. Mais nous allons vérifier avec le multimètre ces deux valeurs, 10 mégohm et 1 microfarad. Voici une méthode qui permet de mesurer la capacité de condensateur sans capacimètre. On commence par le charger sous une tension, par exemple ici 30 volts, et puis on débranche l'alimentation et on mesure la tension à ses bornes pendant la décharge et on attend que ce soit 1% de la tension initiale, c'est-à-dire ici 30 divisé par 100, 0,3 volts. On teste l'enroulement primaire, ici 2 ohms. On teste l'enroulement haute tension. Celui-ci se trouve entre une borne et le châssis. Et la valeur doit être de l'ordre de 100 ohms. Test de l'enroulement qui sert à chauffer la cathode. Celui-ci ne comporte que 4 spires. Sa résistance est extrêmement faible, inférieure à 1/10 d'ohm. Ce magnétron ne fonctionne plus.
Voici le fusible haute tension, 5 kV, 700 mA, longueur 40 mm, diamètre 6 mm, facile à tester à l'ampère ou simplement en visuel. Voici la diode haute tension. On ne peut pas la tester avec un multimètre parce que sa tension de seuil est supérieure à la pile du multimètre. Il y a un montage simple qui permet de tester la diode haute tension.